Tout à coup, à la plus grande surprise d'Olébrius, un événement inattendu se produit. Une fée apparaît. Ah, enfin te voilà, Cosmopollux. Je te cherchais partout, j'ai une mauvaise nouvelle. De nombreux alphas ont disparu. Je ne comprends pas, ils étaient pourtant sous ma protection. Il se passe quelque chose d'anormal. À cet instant, un bruit infernal les cloue sur place, et d'un seul coup, ils se retrouvent face à Furiosa, l'affreuse sorcière, qui s'adresse à la fée en ricanant. Tu as raison de t'inquiéter, petite fée. Grâce à ma géniale sorcellerie, j'ai trouvé le moyen d'enlever tes petits protégés. J'ai déjoué ta protection et mon armée de bêta a réussi à capturer les alphas, ou tout au moins un grand nombre d'entre eux. La sorcière ne ment pas pour une fois, c'est une véritable tragédie. Les alphas Robinet, la limace, le zibulus et le chat sont retenus prisonniers dans un cratère. Ils sont gardés de près par des bêtas agressifs. Nous allons capturer tous les alphas pour découvrir tous leurs secrets, menace Furiosa en ricanant. Puis nous les détruirons un à un, il le faut. Ainsi j'aurai la connaissance absolue et je deviendrai la reine de l'univers. Cosmopollux ne peut en supporter davantage. Il claque dans ses doigts. Furiosa est soulevée de terre et propulsée dans l'espace sous le regard moqueur d'Olébrius. Disparue la vilaine, dit la fée avec satisfaction. Ça alors, Cosmopollux, tes doigts sont magiques, s'exclame Olébrius avec admiration. Allons les amis, le temps presse, dit la fée avec impatience. Oui, il n'y a pas une seconde à perdre, acquiesce Cosmopollux. Olébrius, le voyage dont je t'ai parlé va commencer plus tôt que prévu. Mais avant tout, il faut que la fée te donne tous les pouvoirs nécessaires pour combattre Furiosa et sa bande de bêta. Sur ces paroles, la fée pointe sa baguette magique. Je te fais chevalier des alphas et te donne le titre de petit malin. Olébrius se transforme aussitôt, et à ce moment précis, il devient petit malin. Cette cape magique t'aidera à traverser les épreuves de ce fantastique voyage, explique la fée. Je suis sûre que grâce à toi, nous allons sauver les alphas. Allez, j'y vais, bon courage et à bientôt. Et voilà, c'est ainsi que la fée s'envole pour disparaître dans la nuit, suivie par une pluie d'étoiles. Petit malin regarde ce spectacle merveilleux, puis il se tourne vers Cosmopollux avec inquiétude. Mais Cosmo, comment je vais y aller sur ta planète? Tu vas faire claquer tes doigts. Ah, mais non, mes pouvoirs ont des limites. Mais rassure-toi, petit malin, la fée est prévoyante. Elle a réussi à préserver un alpha très précieux des manigances de Furiosa. La fusée, la voilà, s'exclame Cosmopollux. C'est avec cet engin que je vais aller sur ta planète? Mais je ne sais pas conduire une fusée, moi. Ne t'inquiète pas, petit malin. Tu grimpes dessus à califourchon et je mettrai le moteur en marche dès que la fusée aura démarré. Ne te préoccupe plus de rien. Prends soin de ce talisman. Tu en auras bien besoin. Petit malin est prêt, confortablement installé sur la fusée. Cosmopollux actionne le moteur et la fusée décolle. La fusée monte, monte dans la nuit étoilée, vers la planète des alphas. La fusée s'approche à grande vitesse de la planète des alphas. Les membres de la famille voyelle sont réunis sur la place du village avec la fée. Ils ont tous la tête dressée vers le ciel. Ils sont très inquiets. La fusée arrive beaucoup trop vite. L'accident est inévitable. Elle ne pourra jamais s'arrêter à temps. Faux! Finalement, à la surprise générale, la fusée vient de tomber sur la tête de ce pauvre monsieur O. Quant à Petit Malin, il est éjecté de la fusée. Heureusement, ce n'est pas trop grave. Petit Malin n'a rien et monsieur O s'en sort avec une grosse bosse sur sa tête. Mais le temps presse, il faut rapidement trouver le moyen de sauver les alphas prisonniers. Cosmopollux, la fée et Petit Malin se sont rassemblés pour réfléchir et trouver une solution. Ça y est, j'ai trouvé, s'exclame Petit Malin. Il suffit de poser un tunnel entre les deux planètes. Comme ça, les alphas prisonniers chez les bêtas pourront enfin revenir sur leur planète. Excellent, Petit Malin, dit la fée avec enthousiasme. C'est ça l'idée. Prenez la fusée et partez vite. Petit Malin et Cosmopollux ont pris la fusée et survolent la planète des bêtas. Cosmopollux déroule le tunnel.
Les bêtas sont très hostiles. Ils les menacent en poussant des hurlements terrifiants. Avec des bêtas aussi agressifs, ce n'est pas facile d'installer le tunnel, dit Cosmopollux. Tiens bon, petit malin. Malgré la fureur des bêtas, Petit Malin et Cosmopollux mènent à bien leur mission. Ils réussissent à relier les deux planètes. Hurrah! S'écrie-t-il en chœur. Regarde, nous avons réussi. Allons vite sur la planète bêta avant qu'ils ne remarquent le tunnel. Trop tard, Furiosa surgit devant eux pour leur barrer la route. Arrière, petit ver de terre! Foi de Furiosa, je vais vous réduire à néant. Mon plan se déroule à merveille, il reste seulement quelques alphas à capturer et ce sera la fin de l'humanité. Mon règne est proche, bientôt plus personne ne pourra lire ou écrire et ce sera le chaos. C'en est trop. Petit Malin saisit son talisman et le braque sur la sorcière. Ah, mais qu'est-ce que c'est? S'écrie Furiosa affolée. Furiosa est projetée en arrière et tombe dans le vide comme une marionnette désarticulée. Je reviendrai, crie Furiosa avant de disparaître dans l'immensité de l'espace. Nos deux amis explorent la planète des bêtas. Et tout à coup, ils remarquent quelques bêtas figés sur place, l'air complètement terrorisés. Mais que se passe-t-il, Cosmopollux? Pourquoi les bêtas ont-ils si peur? Et au même moment, on entend une mélodie mélancolique qui s'élève de plus en plus fort. Soudain, un monstre apparaît. Petit Malin est complètement paniqué. Au secours, Cosmo, j'ai vu un monstre. Attention, vite mon talisman, je vais l'expédier loin d'ici. Non, malheureux, pas le talisman, s'écrie Cosmopollux. Le monstre fait peur, mais il est gentil. C'est un alpha, et je vais plutôt en profiter pour le libérer. Cosmopollux se concentre, puis prononce la formule magique pour libérer le monstre. Marionnette, magique, mange, mandarine, merci. Instantanément, le monstre est aspiré par le tunnel et emporté vers la planète des alphas. La fée recueille délicatement le monstre dans ses bras à l'autre extrémité du tunnel. Mais les membres de la famille voyelle n'osent pas s'en approcher. Mais voyons, ne soyez pas inquiets, le monstre n'est pas méchant. Il est juste un peu choqué par la bêtise de ces affreux bêtas. Allez, monsieur A et madame I, dépêchez-vous, il faut le réconforter. Monsieur A et madame I s'approchent timidement du monstre et ils redeviennent amis. Pendant ce temps, sur la planète des bêtas, Cosmo! S'écrie Petit Malin. Le serpent vient de surgir de son trou en sifflant. Il a réussi à mordre un bêta. Les autres s'enfuient en hurlant. Oui, je vois. Et de l'autre côté, le jet d'eau et le robinet arrivent à leur tour pour les arroser. Regarde, Cosmo. Le robinet est énervé. Il ronchonne, tu l'entends? C'est normal. Il est complètement bouché et il n'arrive plus à faire couler la moindre goutte d'eau. Grâce au jet d'eau, la planète des bêtas est maintenant complètement inondée. Petit Malin, le robinet et le jet d'eau se sont installés sur un radeau. Ils s'amusent à regarder les bêtas qui n'arrivent pas à nager. Tout à coup, Cosmopollux aperçoit le chat, emporté par la tourmente du grand fleuve. Mais heureusement, le voilà qui dérive en direction du radeau. « Attention, Petit Malin, le chat est emporté par l'eau, mais tu peux l'attraper, ne le rate pas !» Petit Malin a réussi à sauver le chat, mais il déteste l'eau et le vacarme de cette tempête. « Dis-moi, le chat, ça va ?» demande Petit Malin. « Chut !» fait le chat. « Hé, Petit Malin, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un chat ordinaire. Il ne miaule pas, il chuchote. Il aime le silence. »« Ah oui, c'est un drôle de chat, dit Olibrius. »« Attention, l'eau monte de plus en plus. Je vais évacuer le robinet, le jet d'eau et le chat sur la planète des alphas par le tunnel. » Cosmopollux réagit vite. Il va prononcer la formule magique. Rivière, radeau, rescapé, revoir, au revoir. Je, joueur, joyeux, jeune, jaillir. Chaton,
chuchote, chantons, chassez. Le robinet, le jet d'eau et le chat sont aspirés par le tunnel. Hé, sur la rive, encore un autre alpha, Cosmo. Les bêtas vont l'attraper. En effet, un drôle d'animal avec une longue langue avance directement dans le tunnel. C'est la limace, explique Cosmopollux. Attention, je vais lui faire le grand saut. Long, lent, langue, libre, liberté. Aussitôt, grâce à la formule magique, la limace disparaît dans le tunnel pour rejoindre la planète des alphas. Ouf, un de plus de sauvé. Brusquement, c'est la panique. Les bêtas ne savent plus que faire. C'est que le vent arrive en vibrant de plus en plus fort, soulevant de terre les bêtas et les projetant dans les airs. Le nez enrhumé n'arrange pas les choses en éternuant sans arrêt. Et de même, le zibulus zébré vole en zigzag et en zozotant. Cela rend les bêtas complètement fous. Ah, vocifère Furiosa, mais vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Vous n'avez même pas réussi à surveiller ces petits alphas de rien du tout. Vous aurez de mes nouvelles. Pendant ce temps, les derniers alphas libérés arrivent tranquillement sur leur planète. La fée ainsi que tous leurs amis les accueillent dans la joie générale. Ah, voilà les derniers rescapés, s'exclame la fée avec soulagement. Eh oh les alphas, sortez tous de vos cachettes que l'on puisse faire la fête.